Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne. Et puis, je voulais aujourd'hui faire une capsule sur la 3D et la 5D, qui me parle beaucoup. Si vous souhaitez une guidance, un soin ou accompagnement, vous trouvez mes coordonnées chaque fois en dessous de mes vidéos, sauf sous le live où je ne les mets pas. D'accord? Alors voilà. Alors, concernant les dimensions, au moment que la féminine, je parle du féminine, ancienne Chaser, j'aime pas le mot Chaser, j'aime pas non plus le mot polarité non consciente à la base, car pour moi ça me parle pas personnellement, car pour moi les deux ils sont conscientes à la base, même si c'est dans une conscience différente. Bon, c'est personnel, alors ainsi que la capsule, qu'est-ce que je vous dis, prenez qu'est-ce qui vous parle et puis lâchez qu'est-ce qui vous ne parle pas, d'accord? C'est mes opinions, ce sont peut-être mes croyances, qu'est-ce que moi je reçois et puis comme moi je vis les choses peut-être, alors à vous de voir et puis soyez vraiment bien dans le discernement. Voilà. Alors, concernant la féminine, au moment qu'elle rencontre son jumeau, ou sa jumelle, il se passe quelque chose, qu'il y a son troisième œil qui s'ouvre, et puis elle commence à naviguer entre la 3D et la 5D. Ça veut dire, quand elle rentre dans la 5D, elle vit de plus en plus son parcours, un amour, je dirais, inconditionnel, oui, quasi parfait, avec son jumeau ou sa jumelle. Et puis, ça crée une grosse différence avec ce qui se passe dans la 3D. Pour peut-être mieux vous expliquer. Pour la féminine, elle est en contact énergétique avec son jumeau, sa jumelle, et puis les transferts d'énergie viennent de plus en plus fluides. Il y a aussi également des ressentis de son jumeau, sa jumelle, ça veut dire elle ressent cet amour que l'autre lui porte très bien dans la 5D, également dans les rapports éventuellement charnels qui peuvent avoir lieu dans la 5D. Et puis, elles se sont confrontées au même moment à une 3D qui correspond pas du tout, en grande partie pas du tout, à ce qu'elle reçoit dans la 5D. Alors pour moi, c'est une des grandes raisons de la souffrance de la féminine. Ça veut dire de vivre dans deux dimensions différentes. Une fois dans la 5D où le couple avec son jumeau, sa jumelle existe déjà. Et d'autres fois dans la 3D où il y a encore une séparation des corps. D'accord? Et puis où éventuellement même son jumeau lui présente des rejets, part avec d'autres femmes, d'autres hommes, et puis oui, c'est comme si souvent il ne la prenait pas en compte, comme il n'existait pas, ou aussi pour certains couples où elle existe seulement pour des échanges charnels dans la 3D, sexuel dans la 3D, mais où le jumeau tout de suite après il repart retrouver sa femme ou d'autres partenaires. Ça veut dire que la féminine en quelque sorte est ouais, je dirais pas de passage, mais quelque chose pas à vivre. On devrait dire comme ça, d'accord? Où il n'y a pas une relation sérieuse, où le couple, où l'un reconnaît l'autre. C'est plus des relations à ce moment-là où la jumelle ou le jumeau est le partenaire caché, je dirais. Et seulement le partenaire sexuel, il n'y a pas peu d'autres échanges.
Bon, la féminine se trouve donc la plupart des cas dans une relation de flamme jumelle, dans une situation où elle vit un parfait amour, dans la 5D, et puis elle est confrontée au même moment à une réalité dans la 3D qui correspond absolument pas à ce qu'elle ressent dans la 5D. C'est quelque chose pour moi qui provoque une grande souffrance, car par la différence des réalités, d'accord. La féminine a bien compris ou comprend après un certain moment que la 5D est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est réel à sa façon, et puis au même moment elle vit dans une autre réalité, la 3D, qui est également aussi concret, mais bon, où les différences sont énormes avec ce qu'elle peut vivre dans cette autre dimension. Ça veut dire, en attendant, elle est tout le temps en train de changer entre les deux dimensions. Ça veut dire une où tout va bien et d'autres où rien n'y va. Ça veut dire, dans une, elle est en couple avec le jumeau, avec la jumelle, et puis elle reçoit tout cet amour que son autre qui l'envoie. Et dans la 3D, elle reçoit des rejets, des portes qui se ferment, qui est vraiment contradictoire, complètement contradictoire à qu'est-ce qu'elle peut recevoir dans la 5D. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre, et puis qui crée pour moi une des grandes souffrances où il passe les féminines, chose que le masculin à ce moment-là se rend peut-être pas compte. Il se rend compte qu'il passe ses réactions dans la 3D et blesse sa féminine, mais au même moment, il ne se rend pas compte que dans cette relation pour la féminine entre la 3D et la 5D, où le couple marche très bien, où tout marche très bien, autant les rapports sexuels, autant les communications, où tout va bien, est quelque chose de très douloureux. Je dirais les masculins se rendent compte que c'est vrai qu'il peut blesser sa féminine dans la 3D. Des fois, ils se rendent compte aussi pourquoi c'est autant d'importance pour la féminine, qu'est-ce qu'il peut dire. Au même moment, le masculin ne sait pas qu'est-ce que vit la féminine dans la 5D, jusqu'au jour où lui-même il rentre dans la 5D, et à ce moment-là, il se rend compte qu'il rentre également dans cette, je dirais, quasi schizophrénie de vivre entre les deux dimensions, d'accord. Mais ça se passe seulement au moment que le masculin s'éveille à la relation. Si je vous parle aujourd'hui de ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à comprendre. Pour moi, le manque, par exemple, de la féminine envers son masculin, pourquoi le masculin me manque, c'est aussi, dans une façon, justement par cette différence de vécu dans la 5D et dans la 3D. On parle beaucoup des blessures de trahison, de blessures originelles et tout ça. Mais bon, on parle très peu de cette blessure de vivre dans les deux dimensions. Car par moments, ça peut être, pour certaines féminines, quasi insupportable de vivre le parfait amour, je dirais quasi dans une dimension, et puis se trouve devant le grand vide dans une autre dimension. Nous, dans nos quatre consciences, obligatoirement, on a également cette dimension corporelle. D'accord? Au moment qu'on vit sur Terre, on vit dans une dualité et on vit aussi dans notre corps. On demande autant au masculin qu'à la féminine de prendre en compte les quatre consciences, mais au moment que dans la 3D, le corps n'est pas pris en compte, ça veut dire que le masculin est loin, le masculin est avec d'autres féminines ou qui que ce soit, et puis la féminine se trouve dans une, je dirais quasi
oui, devant je dirais pas une déception, mais avec ce manque corporel, du toucher, d'être touché, d'être prise dans les bras, qui est même pas un manque de charnel, qui est aussi présent à certains moments, mais surtout de cette reconnaissance de son propre corps. Ça veut dire une des dimensions d'elle. Ça veut dire cette dimension qu'elle a dans la 3D. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est justement peut-être une fois pour expliquer aux féminines que malgré que vous travaillez sur vos blessures ou tout ce que vous pouvez travailler, apprenez vraiment de harmoniser en quelque sorte les dimensions de la 3D et la 5D en vous, en sachant pertinemment que les deux dimensions sont vraies. D'accord? Les deux dimensions existent. N'ayez pas de doute là-dessus. L'amour que votre masculin vous envoie dans la 5D est quelque chose de réel. Mais c'est l'amour qui vient de son âme, de votre âme que vous partagez ensemble. Si dans la 3D, la réponse de votre masculin est tout autre, c'est aussi peut-être qu'il ne prend pas en compte lui-même encore votre âme. Qu'est-ce que vous partagez? Et puis ça va seulement se faire doucement et seulement après son éveil. Ça veut dire au moment que le masculin s'éveille, à ce moment-là, il rentre dans son cœur. Et à ce moment-là, il est dans la présence, dans la 5D, et puis dans la présence de son âme. Puis à ce moment-là, vous pouvez communiquer, et puis à ce moment-là, vous pouvez aussi créer peut-être quelque chose ensemble. Maintenant, la concrétisation du couple vient du masculin dans la 3D, par seule et unique raison, au moment qu'il a eu son éveil, et puis il est capable de communiquer avec sa féminine dans la 5D, dans un sens qu'il intègre complètement. À ce moment-là, il y a un échange qui est possible dans la 3D. La féminine, elle sait le faire. Depuis la rencontre, elle apprend tout de suite de rentrer entre 5D, de naviguer entre 5D et 3D. Le masculin, il apprend seulement, ou il se rend seulement compte de l'importance que sa féminine peut avoir pour lui, au moment qu'il peut rentrer dans la 5D avec elle, et puis après le matérialiser dans la 3D, je dirais. Alors, tout ça prend son temps, pour les uns et pour les autres. Les féminines, si vous êtes en souffrance, car il y a cette grande différence entre la 5D et la 3D qui est présente, pensez-y que les deux sont réels et soyez dans l'acceptation des deux. Je sais, c'est pas facile à faire. Mais je crois que c'est peut-être ça qui crée qui est cette besoin d'acceptation qu'on parle dans le chemin des flammes jumelles. Acceptation que les deux dimensions existent. Et puis, même s'ils sont contradictoires, en quelque sorte, qu'ils semblent contradictoires, ils sont un. Qui me parle exactement de cette dualité qu'on vit aujourd'hui sur Terre. Bon. C'est un petit peu qu'est-ce que je voulais vous transmettre, ce sont mes pensées. Prenez qu'est-ce qui vous parle, prenez pas qu'est-ce qui vous parle. Maintenant, pour vous dire, pour vraiment être dans cette acceptation, je crois qu'il est important, autant pour la féminine et pour le masculin, pour l'acceptation du lien, pour l'acceptation de l'amour de votre âme qui est entre vous deux, il est vraiment important d'être dans l'acceptation des deux dimensions pour pouvoir créer une réalisation de la 5D dans la 3D. D'accord? Même si cette réalisation est le travail du masculin dans la 3D, il est important pour la féminine de ne pas perdre la foi dans la 5D et de l'amour que son masculin lui porte dans la 5D. Et puis également de créer dans la 5D cette harmonie en étant authentique déjà dans la 5D avec son masculin, si ce n'est pas encore possible dans la 3D. Je crois que l'authenticité est quelque chose d'important pour les deux, car
en soi, le masculin aime sa féminine comme elle est véritablement et la féminine aime son masculin comme il est véritablement. Alors, le jeu des masques, un jour va s'arrêter, même si au début il est présent, je dirais même chez les deux. Il n'y a pas seulement le masculin qui porte un masque, aussi la féminine qui porte un masque. Surtout si elle est dans une relation qu'elle souhaite protéger son masculin et puis elle écoute qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et elle n'écoute pas son propre intérieur. Car dans tous les cas, qui connaît mieux son masculin que la féminine et qui connaît mieux la féminine que son masculin, car vous partagez une énergie, vous partagez une âme. Alors, je vous lance ça comme ça, à vous de réfléchir. Et puis, soyez vraiment conscient de ces deux dimensions, que vous voyagez régulièrement entre ces deux dimensions. Et puis que c'est vraiment important de les accepter comment ils sont tous les deux pour créer une harmonie entre eux. Et puis créer un pont entre les deux. Ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, je vous souhaite une belle soirée, belle journée sans doute, car ça va passer que demain. Demain c'est samedi. Et puis, comme je disais, si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance ou un soin, vous trouvez mes coordonnées en dessous. Et puis avec ça, je vous souhaite plein d'amour, plein de courage pour naviguer entre les dimensions. Et puis, vous inquiétez pas, on apprend. D'accord? Allez, à bientôt. Au revoir.